Parfait. Vous êtes à temps pour votre rendez-vous ophtalmologique, pour votre examen ophtalmologique. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, c'est un examen qui n'est absolument pas douloureux et qui va permettre de vérifier plein de paramètres qui sont essentiels, notamment l'acuité visuelle, la vision périphérique. Bon, les pupilles, on dit qu'en termes médicaux, elles sont isochores et isoréactives. Enfin voilà, tout un champ donc, de tests qui permettent de vérifier que vos yeux sont en bonne santé. On va commencer directement avec un test. Ce test, on l'appelle test de mots noyés. Et ça permet en fait de voir si vous observez les bonnes lettres. Je pointe une lettre et vous devez simplement me dire quelle est la lettre. Alors, on commence ici. Ok. Parfait. Okay. Ok. Celle-ci, s'il vous plaît. Ok, impeccable. Celle-ci. Ok. Ok, impeccable. On va dire celle-ci. Ok. Vous pouvez me dire également celle-ci. Ok, parfait, impeccable. Je vais mettre votre note, que je vous remettrai donc à la fin de la séance. Parfait. Alors, maintenant, ce que j'aimerais bien tester, c'est votre vision périphérique. On va faire plein de tests, donc pour voir que tout va bien, pour vérifier que tout va bien. Alors, je vais positionner donc mes doigts comme ça, et dès qu'il disparaît de votre champ de vision, vous me dites stop. Ok. Ok, impeccable. Ok. Y compris mes mains. Ok. Ok, parfait. Ok, ici donc ça disparaît. Et maintenant ce côté-là disparaît. Ok, impeccable. Comme ceci encore. Ok. Gardez bien les yeux fixés donc au niveau de mon nez. Je voudrais juste revérifier pour être sûr. Ok, impeccable. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner donc mes deux doigts dans l'espace et vous allez simplement me dire si c'est la main gauche ou la main droite qui bouge. Donc voilà. On commence comme ceci. Impeccable. Gardez bien la vision centrée donc sur mon nez. Ok. Parfait. Là, vous voyez plus rien. Ok. Je me rapproche un petit peu. Ok. Impeccable. Je m'éloigne. Ok. Ok. Ok, c'était bien les deux doigts qui bougeaient cette fois. Alors, maintenant, même principe,
je positionne mes mains dans l'espace et vous me dites simplement, en fonction de la main que je demande, quel est le numéro indiqué. Main droite. Bien évidemment, c'était le 3. Main droite. Bien évidemment, c'était le 2. Main gauche. 1. Parfait. Et si maintenant je fais comme ceci, positionner peut-être ici. Et la main droite, c'était bien 2, parfait. Impeccable. Donc, à ce niveau-là, encore une fois, tout est OK. Donc, ce que j'aimerais bien faire maintenant, c'est vérifier un petit peu la manière dont vous percevez les couleurs. Pour ce faire, j'ai pris avec moi 3 fiches, enfin en réalité 4, et vous allez simplement me dire laquelle est plus claire que l'autre. Et pour ça, je vais indiquer donc des chiffres dessus. Numéro T de 1 à 3. Alors, on en a une première ici, 1, que je pose ici, 2, et la dernière, 3. Parfait. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Impeccable. Numéro 1 et numéro 2. Laquelle est plus claire pour vous? Alors, effectivement, c'était la numéro 1 qui était un peu plus claire que la 2. La 1 par rapport à la 3, laquelle est plus claire? Celle-ci? Ok, celle-là. Parfait. Et si maintenant je vous dis, on peut faire comme ça. La 2 par rapport à la 3. Je vous les montre. On s'accordera à dire que la 2 est plus claire que la 3. Impeccable. Dernier test, je vais vous montrer une couleur et vous allez devoir répondre rapidement à 2 questions. Première question, la plus simple, quelle couleur c'est? Ok, bien évidemment, c'était le rouge. Et maintenant, j'aimerais bien que vous me citiez comme ça rapidement à quel objet vous associez la couleur rouge si vous deviez l'associer à un objet. Je vous laisse un petit peu le temps de bien réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. L'objet? Ok. Ok, c'est original. J'avais pas pensé à ça. Ok. Maintenant, je vais vérifier donc vos pupilles, voir que tout va bien, et en même temps, je vais profiter de voir l'état de vos conjonctives, voir si elles ne sont pas un petit peu ectériques ou quoi. Pour ce faire, j'ai besoin de mon téléphone et de la lumière. Ok, c'est parfait, on commence. Ok. Ok, parfait pour le moment. Je peux un peu me rapprocher. Ok. Ok, impeccable. Ok, si je fais ceci. Ok. Parfait. Impeccable. Juste une petite hésitation là. Ok. Parfait. Donc de ce côté-là, tout est bon, tout est parfait. Maintenant, j'aimerais quand même, vu qu'on est dans un examen médical, vérifier que le cœur ainsi que les poumons vont bien.
Donc pour ce faire, je vais prendre mon stéthoscope et venir vous ausculter. Vous pouvez prendre des bonnes inspirations. Maintenant, je vais venir écouter le cœur. Ok, impeccable. Donc, on a bien un bruit B1 et B2 régulier, pas de souffle cardiaque. On a un murmure vésiculaire symétrique et pas de bruit adventice. Donc, cardiologiquement et pneumologiquement, à l'examen clinique, tout est impeccable. Je vais remettre ça ici et venir faire un dernier petit exercice. Bon, c'est un exercice que j'ai un petit peu inventé, mais qui est sympa. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le début d'un objet et vous allez devoir deviner quel est cet objet. On va essayer, c'est très simple, vous allez voir. Ok, disons que je fais ceci. Voilà. À quoi ça vous fait penser? Je vais un petit peu le compléter. Ok. Impeccable. Ok. Bien évidemment, c'était une jolie voiture de la marque que vous voulez. Oups. Bon, elle a un peu de travers, mais voilà, petite voiture. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien dessiner? Ok, peut-être une petite idée. Ouais, allez. Alors, je vais vous le continuer. Oups. C'était un sablier. Pas évident celui-là. Hors de l'imagination là. Un dernier objet que j'aimerais bien faire. On va aller sur un plus simple cette fois. Ok. Ici. Ouais, non, c'est pas simple du tout. On va faire peut-être. Ouais, on va quand même le jouer. Ceci. Ça peut être posé sur la tête, justement. Bien évidemment, c'était un chapeau. Bon, je suis pas très doué en dessin. Mais voilà. Ok. Donc tout est impeccable. Vous pouvez rentrer chez vous rassuré. Il n'y a pas lieu de porter de lunettes pour le moment, en tout cas. En tout cas, pas de modification non plus. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.